liboso na yo na pusani na ekogumba melayo maboko na ngai na tomboli na ekogumba melayo Yahweh. Téléspectateurs, vous qui nous avez déjà suivis sur notre chaîne, nous vous saluons partout dans le monde entier où que vous nous avez déjà suivis. Là, vous avez l'opportunité de nous suivre encore aujourd'hui dans la suite de nos émissions selon que nous l'avions promis. Nous, c'est le pasteur Jean-Marie Kalonji, que vous connaissez déjà ou que vous découvrez pour la première fois. Le pasteur Jean-Marie Kalonji, il est le responsable du centre évangélique Fontaine d'adoration de Dieu, notre ministère, qui est basé à Kinshasa, sur l'avenue Simba, numéro 11, dans la commune de Kalamou. Et pour ceux qui le savent, non loin du marché Mariano, à Kinshasa bien sûr. Notre ministère s'occupe de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ qui doit être enlevée quand sonnera la trompette de Dieu. La mission principale qui fait l'objet, le but même de l'existence de l'Église sur la terre. Et dans notre ministère, nous écrivons. Nous sommes écrivains, le pasteur Jean-Marie Kalonji est écrivain congolais, auteur de plusieurs livres déjà parus, dont nous aurons vers la fin l'occasion de vous présenter les titres. Dans notre ministère, nous avons aussi une école que nous appelons École de la Racine, qui s'occupe de la formation d'hommes et de femmes engagés dans l'œuvre de Dieu. Et aussi, nous avons notre église où nous faisons ce que nous appelons le traitement spirituel de délivrance pour toutes ces personnes qui souffrent de la sorcellerie consciente, de la sorcellerie inconsciente. Bien sûr, dans le cadre de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de la servante de Dieu, Maman Mimi, à qui je donne l'occasion de se présenter. Maman, vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, je suis servante dans l'église Centre évangélique Fontaine d'adoration de Dieu, CEFAD en sigle. Là, je sers notre Dieu aux côtés du pasteur Jean-Marie Kalonji. Merci beaucoup, maman. Et pour reprendre la parole, pour ceux qui nous ont suivis la fois passée dans notre émission, nous avions dit qu'il est impossible de préparer l'épouse de Jésus-Christ à l'enlèvement sans confronter la sorcellerie et le péché. Et dans notre verbiage de la fois passée, notre précédente émission, nous avons fait une grande promesse au peuple de Dieu. Nous avions promis d'énoncer, de commencer à parler des 10 causes d'échec des églises actuelles partout dans le monde dans la lutte contre le péché et la sorcellerie. Nous avions promis qu'aujourd'hui, on devait entamer la première cause d'échec dans la lutte contre le péché et la sorcellerie. C'est de ça qu'il est question. Dans notre présente émission, nous parlons de la première cause d'échec des églises actuelles dans la lutte contre la sorcellerie et le péché au monde entier. C'est vrai,
que lorsque vous considérez la vie des églises, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, des choses qui sont vraiment bonnes. Et même dans le combat spirituel, contre certains cas que nous avons confrontés, des démons, les choses nous sont beaucoup facilement réussies. Les choses nous ont réussi, les choses nous ont obéi plus facilement. Mais en particulier, pour parler seulement de la sorcellerie dont nous parlons ici. Ici, nous parlons de cette branche de la magie noire, la sorcellerie bien sûr, qui parfois est appelée la sorcellerie africaine. Une branche de la magie noire. Entendez cela, magie noire, par le fait de ceux qui l'ont commencé, leur nature étant noire. Je sais, il y a la magie rouge, il y a la magie blanche. Bon, dans les définitions, tout part des premiers exécutants de cette magie. Dans la magie noire, il y a beaucoup de branches. Il y a le fétichisme, il y a le maraboutage, il y a la divination. Et dans la magie noire, parmi ces branches, il y a la sorcellerie dont nous parlons dans nos éditions. Cette branche de la sorcellerie dans laquelle on mange les hommes, on les tue. Les Africains en connaissent plus. Tous les Africains connaissent cette réalité. Cette branche de la magie noire, la sorcellerie, dans laquelle on bloque les mariages et on impose la stérilité aux membres de la famille. Cette branche de la magie noire dans laquelle on bloque l'emploi et on impose la pauvreté et le chômage aux membres de la famille. Cette branche de la magie noire dans laquelle on impose certaines maladies aux membres de famille, des maladies dites incurables que même le sage médecin du monde n'est capable de guérir avec les médicaments traditionnels. Ça existe. Avant, on nous a menti beaucoup plus en disant que ça n'existe pas, mais avec le temps, même celui qui niait qu'elle n'existait pas, aujourd'hui, tout le monde est conscient que la sorcellerie, elle existe, elle détruit les foyers, elle détruit des familles, elle détruit des vies humaines, des santé, elle détruit des entreprises, elle détruit, elle tue la sorcellerie. C'est de cette branche-là de la magie noire que nous parlons aujourd'hui. Jadis, elle était seulement limitée au continent africain, mais actuellement, avec la mondialisation, elle a traversé les frontières. Nous traitons des cas. Nous avons traité des cas qui nous sont venus d'Europe, d'Amérique. Nous avons traité des cas des Européens, des Américains, victimes de la sorcellerie, parce qu'elle a traversé les frontières. C'est de cette sorcellerie-là que nous sommes en train de parler dans nos émissions. Dans la lutte contre cette branche de la sorcellerie, nous nous sommes rendus compte que dans nos églises actuelles, quand on est souvent confronté à la sorcellerie, souvent ça capote. Beaucoup de gens, de cas, nous réussissent bien, nous chassons les démons, ils nous réussissent. Mais quant à la sorcellerie, souvent ça pose un problème. Vérifiez, vous allez voir. Combien de fois n'avons-nous pas prié? Combien de fois n'avons-nous pas jeûné? Beaucoup de choses que beaucoup de gens continuent à faire aujourd'hui, nous les avons faites. Dans mon expérience de plus de 30 ans de combat dans ce domaine, j'ai commis des erreurs, des grandes erreurs que je vois beaucoup de gens continuer à commettre aujourd'hui. Et là, j'ai connu des échecs graves que peut-être plusieurs de ceux qui sont en train de se déployer contre la sorcellerie aujourd'hui n'ont jamais connu. Qu'est-ce que nous n'avons pas utilisé? Qu'est-ce que nous n'avons pas utilisé? Des choses qu'on utilise aujourd'hui contre la sorcellerie. L'eau, l'huile, jeûner, prier, toutes ces choses-là, nous sommes passés par là et nous en avons souffert. Nous en avons souffert. J'en ai souffert. Beaucoup, je dis bien, j'en ai souffert. C'est plus tard
plus tard, quand Dieu a eu pitié de nous, que Dieu va me poser la question. Il va nous dire, regardez là où il y a le problème. Ça commence par là. Dieu va nous poser une question. Jean-Marie, qu'appelle-t-on la sorcellerie? Qu'est-ce qu'est la sorcellerie? À tout part de là. La première cause d'échec dans la lutte contre la sorcellerie au monde entier, tout part de l'identification, de la définition qu'on donne à cette stratégie du diable. Beaucoup de gens en parlent au monde entier. Beaucoup de gens prétendent faire la délivrance de la sorcellerie. Posez la question. Téléspectateurs qui nous suivez, où que vous êtes dans le monde entier, posez la question même dans votre entourage le plus proche. Posez la question même dans votre église. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? Je suis d'avis sûr que les réponses vont vous embrouiller. Vous en aurez autant. Les réponses vont vous troubler. Je suis sûr de cela. Je connais, je sais pourquoi je le dis. Nous avons posé ces questions. C'est la réponse à cette question qui peut amener le peuple de Dieu dans le monde entier à savoir quel chemin prendre pour vaincre la sorcellerie. Parce que vous savez, je l'avais dit dans ma première émission, quand vous ne connaissez pas votre ennemi, c'est une grosse erreur de prétendre s'engager dans le combat contre lui et le vaincre. C'est une erreur. La première chose, c'est qu'il faut connaître votre ennemi. Identifier l'ennemi. C'est là où les erreurs ont commencé, c'est là où tout commence. L'échec ou la victoire contre la sorcellerie, tout part de l'identification, de la définition qu'on en fait au monde entier. Ici, à ce niveau, même le plus grand sorcier africain qui prétend avoir été sorcier, qui prétend avoir mangé les hommes dans la sorcellerie, même lui est ignorant et incapable de donner la réponse à cette question. Je pèse bien mes mots, parce que nous en avons croisé beaucoup. J'en ai croisé beaucoup dans plusieurs églises où j'étais associé à faire des séminaires sur la sorcellerie avec certaines personnes qui témoignaient, serviteurs, servantes de Dieu, qui témoignaient avoir été sorciers, sorcières. Nous nous sommes trouvés sur le podium avec. Mais c'est quand ils m'ont suivi. Quand ils m'ont suivi, ils vont finir par découvrir et éclater pour dire, Pasteur Jean-Marie, tu as raison, jamais, nous n'avons jamais compris que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ce que vous avez dit là. Et c'est normal. C'est normal. Lorsqu'on comprend que pour toutes ces personnes qui ont pactisé avec le diable, toutes ces personnes qui ont travaillé avec le diable, la première chose que le diable fait dans la vie de ces personnes-là, c'est les aveugler pour mieux les utiliser. C'est une grosse erreur. Et même un piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans les églises. Lorsqu'il voit quelqu'un qui vient faire le séminaire ou faire le témoignage dans l'église, il dit que moi j'ai été un grand sorcier, j'ai mangé tel, j'ai mangé autant de personnes. Lorsque la prière prend fin, vous verrez beaucoup d'enfants de Dieu accourir vers cette personne pour qu'elle prie pour eux, comme si c'est quelqu'un qui est sorti, qui a connu la réalité dans la sorcellerie. Encore là, une erreur. Parce que le diable, pour mieux utiliser ceux qui sont à son service, il commence par les aveugler, leur cacher sa vraie face. C'est là. Il se déguise en ange de lumière. Il n'a jamais révélé sa vraie face à ceux qui travaillent avec lui. Mais sinon, s'il révèle sa vraie face, il ne saura pas les utiliser. Ils vont le faire. Pasteur, là, c'est un peu compliqué. Donc, il peut arriver que quelqu'un soit pratiquant, qu'il pratique la sorcellerie, sans pour autant qu'il ne sache lui-même qu'est-ce que la sorcellerie. Oui, maman. Malgré qu'ils expliquent ce qu'ils font, tous les exploits, mais au fond, ils ne savent pas eux-mêmes qu'est-ce que la sorcellerie. Oui, maman. Je pèse bien mes mots et vous allez le découvrir dans cette émission.
Vous allez les découvrir dans cette émission. Les plus grandes erreurs, les échecs que nous avons écopés dans la lutte contre la sorcellerie sont dus d'abord à la mauvaise définition de cette branche de la magie noire au monde entier. Je pèse bien mes mots. Ça nous a fait beaucoup de mal parce que vous savez, lorsque vous définissez mal votre ennemi, lorsque vous identifiez mal votre ennemi, alors là, même les moyens que vous allez mettre en place pour le combattre vont vous faire défaut. Vous allez utiliser vous allez le comprendre dans cette émission. C'est le but de ces émissions que nous faisons pour aider le peuple de Dieu au monde entier. C'est l'important de ces émissions. La sorcellerie et ses œuvres sont invincibles. Mais tout part de la définition qu'on en fait, de la révélation, de la définition qu'on a de la sorcellerie. Parce qu'un ennemi, lorsque vous ne l'avez pas connu, dans nos émissions précédentes, nous avons dit que lorsque vous ne connaissez pas vos ennemis, un ennemi qu'on ne connaît pas est très dangereux. Il est très dangereux même s'il n'a pas une arme sophistiquée. Il va vous tuer comme David qui a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath lui-même. Quand vous ne connaissez pas votre ennemi, il peut vous tuer, il va vous tuer avec l'arme que vous avez dans vos mains. Il faut connaître d'abord la sorcellerie. C'est quoi? C'est facile. Au monde entier. Je mets en défi quiconque qui nous suit. Il peut poser la question dans sa maison, dans son entourage, poser des questions, fidèles téléspectateurs. Vous allez nous donner raison. Je pèse bien mes mots. Tout part de la définition qu'on a fait de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est là le grand problème. Même le sorcier pratiquant, comme je l'ai dit, ne connaît pas la sorcellerie. Il a été voilé pour qu'il soit bien utilisé, pour bien l'utiliser même contre sa propre vie, pour bien l'utiliser même contre sa propre famille, pour bien l'utiliser même contre son propre foyer, pour bien l'utiliser même contre son propre grand frère, sa propre grand-mère, son propre parent qui tient en main sa vie. On l'aveugle d'abord pour bien l'utiliser contre cette personne-là. C'est comme ça que je donne souvent le témoignage d'un enfant à qui on a présenté dans la sorcellerie l'image de son père dans un bassin d'eau. On lui dit, bon, prends cette aiguille, tu lui mets seulement sur le front, tu verras, il va s'endormir et puis après, il va se réveiller. L'enfant prend l'aiguille dans la sorcellerie. Non, il prend l'aiguille et puis il va piquer sur le front de son papa et le papa, il voit que le sang a rempli le bassin. Le matin, on se réveille, il remarque que son père est mort. Maintenant, pendant que les enfants les gens étaient en train de pleurer, l'enfant là-bas au deuil, il commence à pleurer. Papa, réveille-toi, on m'avait dit que tu vas te réveiller. Les adultes qui étaient là, cet enfant pleure. Non, sa façon de pleurer n'est pas normale. On a pris l'enfant, on est allé dans la maison. Toi, tu dis que papa, on m'avait dit que, lève-toi, on m'avait dit que tu vas te réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a trompé. On m'avait dit que si je pique l'aiguille sur son front, il va dormir et puis il va se réveiller. C'est comme ça que les adultes ont compris. Ah, l'enfant a été menti dans la sorcellerie. Vous voyez? Mais si on lui avait dit la lumière, si on lui avait dit clairement l'affaire, il n'allait pas le faire. Le diable se déguise. Et il déguise ses œuvres pour savoir bien les pratiquer dans la vie de ceux qui le servent. C'est comme, et encore, les choses sont trop graves pour le sorcier inconscient. Là, c'est encore trop grave. Le sorcier inconscient, c'est encore trop grave. Il dort, il voit qu'il fait le phénomène mari et femme de nuit. Il dort, il mange en songe. Mais il ne sait pas c'est quoi toutes ces choses-là. Il dort, il se voit dans les cimetières. Il dort, il voit en train de voler en l'air. Il ne sait pas toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Il est aveugle. Là, c'est encore grave. Et souvent, lorsqu'on se réveille, on se dit, bon, heureusement que ce n'était qu'un songe. Oui, voilà. Bon. Voilà. Il dort, il voit, on lui donne de l'argent de Cathy, de l'argent déjà démonétisé, il donne de l'argent vieux, on lui donne. Et il ne sait pas, toutes ces choses-là, c'est quoi? Tout ça, ce sont des signes. Et nous allons en parler maintenant. Donc, dans toutes ces histoires, il faut connaître qu'est-ce qu'est la sorcellerie. C'est la base clé pour vaincre la sorcellerie. Donc, le sorcier pratiquant, comme je le disais, lui-même est mal parti dans cette affaire.
Totalement aveuglé. Totalement aveuglé. Le diable, là, lui a caché sa face et là, il a caché ses œuvres pour bien l'utiliser. C'est une grosse erreur de courir derrière ces gens-là qui témoignent que j'ai été grand sorcier. C'est une grosse erreur. Grosse erreur au monde entier. Et maintenant, si vous allez, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'est la sorcellerie? Si nous allons sur le plan scientifique, là encore, les choses sont graves. Sur le plan scientifique, quand vous prenez le dictionnaire, là, vous allez comprendre que même le nom qu'on lui a donné, ce nom-là est à mettre en doute. Sorcellerie. Sorcellerie. D'où vient ce mot sorcellerie? Même ce nom-là est à mettre en doute. J'ai lu beaucoup d'écrivains. Beaucoup d'écrivains sur la sorcellerie. C'est plus tard que Dieu m'a ouvert les yeux. Le mot sorcellerie vient d'où? Ce mot sorcellerie vient des mauvais sorts. Mauvais sorts ou sortilèges que les sorciers jettent sur la vie de leurs semblables pour les nuire. Et ces mauvais sorts-là, c'est en d'autres termes les œuvres ou les fruits de la sorcellerie. Ce que la sorcellerie fait dans la vie des gens au monde entier. Ces mauvais sorts-là, en tant qu'œuvre de la sorcellerie, ces mauvais sorts-là, en tant que fruits, signes, des signes de la sorcellerie, ces mauvais sorts-là, ces sortilèges, c'est de ces mauvais sorts, de ces sortilèges-là, que vient le mot sorcellerie. Or, ces sortilèges, ces mauvais sorts, ne sont que, comme je venais de dire, des signes qui montrent qu'il y a la sorcellerie dans cette personne, dans ce foyer, dans cette famille. Il y a la sorcellerie. Ce sont des signes. Ou alors, pour aller plus loin, ces sortilèges ne sont que des symptômes ou signes qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Mais ce n'est pas ça qui est la sorcellerie. C'est comme la réalité qui existe entre l'ouvrier et l'œuvre. C'est comme la réalité qui existe entre l'arbre et le fruit. L'arbre n'est pas le fruit n'est pas l'arbre. C'est l'arbre qui fait qu'il y ait le fruit. C'est l'arbre qui porte le fruit. Donc les sortilèges sont des symptômes de la sorcellerie. Et là, vous comprenez que le nom qu'on lui a donné, sorcellerie, là, c'est un nom qui est symptomatique. Et si vous allez maintenant dans le combat contre la sorcellerie, sur base de son nom qui est symptomatique, vous échouez. Parce que tous les remèdes que vous allez utiliser seront des remèdes symptomatiques. Donc, nous devons pousser nos investigations plus loin pour découvrir qu'est-ce qu'est la sorcellerie. Voilà encore un problème. Sur le plan scientifique, dans la définition qu'on lui a donnée dans le dictionnaire, ça pose encore un problème. Sorcellerie, un nom symptomatique. Or, si vous regardez au travers du monde entier, c'est sur cette base que tout le monde s'est employé pour combattre la sorcellerie et ses œuvres. Là encore, ça échoue. Vérifiez. Au monde entier. Donc jusque-là, on ne s'attaque qu'aux œuvres. On s'attaque laissant intact aux signes, oui. aux symptômes. Laissant intact le vrai problème. Le vrai problème. C'est pourquoi ça échoue. Comment vous pouvez couper les branches d'un arbre et croire que l'arbre est détruit? Non. Pour détruire un arbre, il faut aller à sa racine. Il faut aller à la racine. C'est d'ailleurs là où vous trouvez l'un des objectifs de notre deuxième livre qui est la racine du succès dans la lutte contre la sorcellerie. Dans la délivrance de la sorcellerie. La racine du succès. Il faut aller à la racine. Donc sur le plan scientifique, on ne peut pas
avoir la vraie définition de la sorcellerie. C'est une erreur de se fier, de se confier à la définition scientifique qu'on lui a donnée. Maintenant, quand vous allez sur le plan clanique, sur le plan coutumier, je sais que la sorcellerie, sur le plan coutumier, elle porte beaucoup d'identifications, beaucoup de définitions. Chacun, dans sa coutume, a un nom. Je sais que au Madagascar, dans mes écrits, l'un des écrivains que j'ai parcouru a révélé qu'au Madagascar, on l'appelle Mpamosavi. Elle a plusieurs noms selon la coutume de la contrée, du côté dans lequel on se trouve. Chaque tribu a sa langue. Chaque tribu a sa façon de définir la sorcellerie. J'ai ma tribu. Dans notre tribu, on définit la sorcellerie sur 4 bases. Dans notre tribu. Les premiers l'ont appelé Mupongo. Dans ma tribu, Mupongo, c'est ce qui signifie en français l'art d'extirper, de faire sortir. On peut sortir l'esprit de quelqu'un et il reste là alors qu'on a sorti son esprit. Ça existe. On le fait. C'est l'une des œuvres dans la sorcellerie. On peut sortir l'esprit de quelqu'un et trafiquer ça autrement. Ça existe dans la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle chez nous, Mupongo, dans ma tribu, dans ma langue maternelle. On l'appelle d'abord, premièrement, Mupongo. Mupongo, ça veut dire enlever. On peut enlever l'esprit d'un animal, on peut enlever l'esprit d'une personne, et la personne est là, mais on a enlevé son esprit. Ça existe. Et d'ailleurs, dans ce domaine, dans mes recherches dans la forêt équatoriale, je suis allé jusque dans la tribu de Bassakata, ici en République démocratique du Congo. C'est une partie de la province de Bandundu. Chez les Bassakata, ils ont cette facilité-là d'extirper l'esprit de quelqu'un dans leur sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est peut-être une jolie femme ou un beau garçon que le sorcier convoite, mais qui lui résiste. Alors, par les pratiques de la sorcellerie, on sait enlever l'esprit de cette personne-là. Et chez eux, la particularité, c'est quoi? On enlève l'esprit d'une personne et puis on le met dans un éléphant en brousse. Et là, il va commencer à s'unir avec cet éléphant-là. Il jouit de l'esprit de la personne dans la brousse au travers de cet éléphant-là. Et le jour où il en a marre, on fusille l'éléphant et la personne meurt. C'est comme ça chez les Bassa. Donc, dans la sorcellerie, on peut trafiquer l'esprit d'une personne, ce qu'on appelle dans notre langue Mupongo. C'est la première chose. La deuxième définition de la sorcellerie, dans ma langue maternelle, on l'appelle boulologie. Boulologie, ça veut dire, il y a un verbe qui dérive de ça qui est kulowa. Kulowa, ça veut dire envoûter. Donc, tourmenter seulement l'esprit de quelqu'un, le tourmenter, envoûter quelqu'un. C'est ça qu'on appelle kulowa. Et la troisième manière de définition dans ma langue maternelle, c'est qu'on l'appelle aussi chanda. Chanda veut dire transformer quelqu'un d'autre en autre chose. Les sorciers transforment souvent leurs victimes en vache, en chèvre, en canard, en coq. Ils transforment leurs victimes. C'est pour ça souvent vous les entendez, ils injurient souvent leurs victimes. Chèvre, canard, c'est comme ça. Ça veut dire s'il a déjà réussi à transformer quelqu'un, alors il donne ce nom. Dans la sorcellerie, c'est comme ça. Chanda, ça veut dire transformer quelqu'un en autre chose, en oiseau, en animal, de manière que dans le monde de ténèbres, il est dans et c'est d'ailleurs sous cette forme-là qu'on mange les gens dans la sorcellerie. On les transforme en animal,
en oiseau ou en autre chose dans le monde de la sorcellerie. Dans notre langue maternelle, on appelle ça Chanda. La quatrième manière dans ma langue naturelle, c'est qu'on appelle la sorcellerie Dialou. Dialou, ça veut dire la personne elle-même se transforme en autre chose. En animaux, en insectes, il se transforme en oiseau, il est dans la maison, il veut sortir de la maison, il se transforme soit en mouche, il se transforme en moustique, il se transforme en cancrela araignée, il se transforme en souris et il va dehors. Et là, quand il est dehors de la maison, il sait se transformer soit en oiseau pour aller maintenant rencontrer les autres dans le monde de la sorcellerie. Tous les sorciers conscients connaissent cette réalité de la vie. J'ai d'ailleurs rencontré dans la forêt équatoriale un monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, c'est un jeune garçon français. Un étudiant français avec sa jeune femme. Ils sont venus de France jusqu'ici en République démocratique du Congo. Il devait présenter sa thèse sur la sorcellerie. Il est allé là-bas. Je l'ai croisé physiquement là-bas, dans le village Tolo. À Tolo, je me suis rencontré avec ce monsieur-là. Il est allé voir le chef coutumier. On lui a indiqué. Il est allé voir le chef Beleli, dans un village qu'on appelle Beleli. Tous les gens de ce côté-là connaissent ce village-là. Il a rencontré le chef de ce village-là. Son objectif était qu'il découvre comment on peut rentrer dans un éléphant et puis sortir, de redevenir un homme. Comment on peut se transformer en éléphant, on peut redevenir. Alors, il est allé voir le chef lui a donné des recommandations et des choses qu'il fallait payer, il a payé. Et il a initié pendant un temps et il a essayé de pratiquer comment devenir éléphant. Il est devenu un éléphant dans la forêt équatoriale. Comment redevenir un homme? Il est devenu un homme normal. Et il est rentré en Europe, il a fait une séance là-bas dans un spectacle extraordinaire, mais dommage. Dans ces choses-là, lorsque vous découvrez ce secret-là, si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, si vous n'avez pas Jésus-Christ, votre vie est comptée au bout de l'eau. Aujourd'hui, M. Stéphane, il est mort trop jeune. Il a présenté sa thèse, il a réussi, mais on l'a effacé parce qu'il a découvert leur secret. Donc, dans ma langue maternelle, on appelle la sorcellerie Mupongo, Dialou, Chanda ou Boulogi. Mais toutes ces choses-là ne sont que les œuvres de la sorcellerie. Là encore, la sorcellerie est définie sur base symptomatique. C'est ça qu'on fait dans la sorcellerie. Mais ce n'est pas ça, la sorcellerie. Ce sont les œuvres qui se pratiquent dans la sorcellerie. Là, on transforme les hommes, les victimes, en d'autres choses pour les manger. Là, on se transforme soi-même pour aller dans ce monde-là, parce qu'ils ne vont pas dans ce monde-là en tant qu'humains comme ça, non. Ils se transforment là-bas dans ce monde-là. On peut enlever l'esprit de quelqu'un, le trafiquer d'une autre manière. On peut soit tourmenter l'esprit de quelqu'un et l'envoûter. Ça existe dans la sorcellerie. Mais toutes ces choses-là ne sont pas la sorcellerie. Ce sont des symptômes, des œuvres de la sorcellerie. Ce sont des symptômes. Ça, c'est sur le plan coutumier. Et lorsque vous allez maintenant sur le plan de nos églises actuelles, là encore c'est pire, là encore c'est grave. Beaucoup de gens dans nos églises, lorsque vous lisez mon premier livre, beaucoup de gens dans nos églises ont défini la sorcellerie comme étant un morceau de viande. Non, la sorcellerie n'est pas un morceau de viande. C'est vrai que pour entrer dans quelqu'un, on donne à quelqu'un soit un morceau de viande, soit un morceau de pain dans lequel on a plastiqué l'esprit. Mais quand la personne mange, c'est fini. Ce n'est pas ce morceau de viande-là. Mais le problème se passe lorsque c'est entré dans la personne. Beaucoup de choses se font et nous allons continuer. Nous allons expliquer ce qui se passe à ce domaine-là, dans la suite de nos émissions. Donc, ce n'est pas un morceau de viande. J'ai rencontré quelqu'un qui trompait les enfants de Dieu. Que lorsque on fait la délivrance de la sorcellerie, il faut faire sortir le morceau de viande que le sorcier avait bouffé. Et il fallait voir combien de gens étaient derrière ce faux pasteur-là. Il avait beaucoup de gens derrière lui. Il traînait une aussi grande foule que même moi je n'avais pas en tant que pasteur. Les gens couraient vers lui avec leurs enfants pour faire la délivrance. Il fallait voir combien de gens. Et chaque vendredi,
Il réunissait les parents avec leurs enfants dans la grande salle. L'affaire s'est passé ici à Kinshasa. C'est connu, je connais bien, très bien. J'ai vécu ce cas-là. J'ai rencontré ce monsieur-là. Et il fallait voir quelle était la foule derrière lui. Chaque vendredi, il faisait ses séances de délivrance dans la veillée de prière, dans une salle qui est située sur l'avenue Petit, le croisement pour les gens qui connaissent la ville de Kinshasa. Il y a le Ciné Patria au croisement de l'avenue Gambela et Petit à Bumbu. Les gens qui connaissent le coin peuvent le vérifier. Dans ce ciné-là, c'est là où l'histoire que je vous raconte s'est passée. Ce monsieur-là, il réunissait derrière lui une aussi grande foule. Beaucoup de gens. Chaque vendredi, il y avait la veillée de prière, veillée de délivrance. Et qu'est-ce qu'il faisait? Dans cette délivrance-là, il faisait sortir des morceaux de viande sur la gorge des enfants et il prouvait aux parents que non, comme le morceau de viande est sorti, les enfants sont délivrés. J'ai rencontré ce cas-là, j'ai vécu ce cas-là, j'ai croisé ce monsieur-là. Le Saint-Esprit me dit, Jean-Marie, ce monsieur est un menteur. Mais les gens à qui j'ai dit que c'était charlatan, qui vous croira, ma mamie? Qui peut vous croire avec la foule que ce monsieur-là avait? Qui peut vous croire? Personne ne me croyait. Même mes plus proches dans ma propre église ont commencé à mordre à l'hameçon de ce monsieur-là. J'avais difficile à le maîtriser. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va me parler. Le Seigneur va me dire, Jean-Marie, il faut que l'on sache que ce monsieur est un menteur. Il me dit, prends quelques-uns de tes compatriotes, rentrez en jeûne. Et je vais vous guider. Il nous a guidés pour que nous puissions entrer en jeûne de 3 jours. Nous sommes entrés en jeûne à partir de mercredi. Au jour de vendredi, le Seigneur dit, vous devez vous trouver dans la salle, là où il y a la veillée là. Entrez dans la salle. Nous sommes entrés dans cette salle-là. Minuit, la veillée a commencé. Et le Saint-Esprit nous dit, occupez les 4 coins de la salle. Vous allez seulement commencer à prier, à invoquer la puissance du Dieu Tout-Puissant. Maman, nous nous sommes retrouvés dans la salle ce jour-là. La salle archi-comble, pleine. J'en ai parlé dans mon premier livre ici, La sorcellerie africaine stratégique. J'ai parlé de ça. La salle pleine des parents et de leurs enfants, 10 sorciers, pour qui ils avaient déjà payé autant d'argent pour la délivrance chez ce monsieur-là. Et lorsque nous nous sommes retrouvés dans la salle, minuit, la prière a commencé et nous avons commencé à prier. Eux, ils priaient, nous prions. Nous, on disait qu'aucun démon n'accède à cette salle, qu'aucun démon ne piétine dans la salle pour servir ce monsieur. On a prié et eux aussi, ils priaient. Nous, on priait et eux aussi faisaient leur prière. Nous sommes arrivés à 2 h du matin, il a aligné les enfants comme d'habitude pour faire la délivrance. Les enfants ont fait la file, ils ont commencé à venir un à un et ils mettaient les doigts dans la bouche de l'enfant, ils tenaient l'enfant à la nuque et lorsqu'ils sortaient les doigts vite, comme ça, après avoir invoqué, après avoir mis l'huile d'onction sur la tête de l'enfant, lorsqu'ils sortaient les doigts, il y a un morceau de viande qui sortait et la foule acclamait, voilà l'enfant est délivré. Ça c'est le spectacle que nous avons vécu. Mais ce jour-là, Dieu nous dit, aujourd'hui, qu'aucun démon n'accède dans la salle pour le servir. Et nous avons commencé à prier. Et le moment venu, 2 h, il a mis les enfants dans la file, il a commencé à faire la délivrance. Premier enfant, il a tenu l'enfant, il a pris l'huile d'onction, il a versé sur la tête de l'enfant, il a invoqué, et il a mis les doigts, il a sorti ici, et il n'y a pas de morceau de viande qui est sorti. Il a insisté, il a pris l'eau bénite, il a mis sur l'enfant, il a insisté, et nous avons même eu pitié de l'enfant parce que chaque fois il le tenait, et il dit, c'était malheureux. Et j'étais là, nous étions en train de prier et les gens observaient. Et le premier enfant, ça a échoué. Il a mis l'enfant de côté. Il a pris un deuxième enfant, il a essayé et ça n'a pas réussi. Il a mis à côté jusqu'au matin. Aucun morceau de viande n'est sorti de la bouche de cet enfant. À un certain moment, il est sorti, il est allé dehors à la toilette, vers les installations hygiéniques pour invoquer les démons là. Et il est rentré et nous disions, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que ce ailleurs, c'est un menteur qui trompe ton peuple. Jusqu'au matin, il n'y a aucun morceau de viande. Et le matin, il s'est mis dans les gradins de ce ciné-là pour dire, en tout cas ça ne m'est jamais arrivé. Voilà au moins, la sorcellerie n'est pas un morceau de viande, mais la sorcellerie c'est autre chose. Dans les églises actuelles, il y a des gens qui l'appellent un esprit.
Mais là encore, c'est grave. C'est encore grave. Si vous voyez quelqu'un qui parle de l'esprit de sorcellerie, c'est encore un aveugle. Oui, c'est encore un aveugle. Nous avons commis ces erreurs-là. Ce n'est pas un esprit. Si c'était un esprit, il y a longtemps que ce serait sorti. Imaginez, regardez, combien de fois n'avez-vous pas chassé? Prenons dans le monde entier. Combien de fois n'avez-vous pas chassé l'esprit de sorcellerie? Dites-nous la vérité, combien de cas vous ont réussi? Ça peut bouger un peu et puis après ça rebondit avec une aussi grande ampleur que même vous avez été découragé. Ça décourage, hein? Ça décourage, oui, oui. Nous avons connu ça, nous. Pendant le moment où on croyait qu'on a réussi, et puis ça rebondit, ça fait mal. Tout ça à cause de l'ignorance. Le manque de connaissance, c'est un problème sérieux. Il faut connaître qu'est-ce que la sorcellerie. C'est là où il y a le problème. Ce n'est pas un morceau de viande. Ce n'est pas un morceau de viande. Ce n'est pas un simple esprit qu'on peut chasser au nom de Dieu. Ce n'est même pas une maladie comme plusieurs le disent. C'est plus tard que Dieu nous dit, Jean-Marie, regardez. C'est là où nous commençons l'émission. Dieu me dit, Jean-Marie, regardez. Vous avez causé avec beaucoup de sorciers. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que dans la sorcellerie, on mange. Pas dit oui. Ils vous disent que dans la sorcellerie, on boit. Oui. Dans la sorcellerie, on téléphone. Oui. Dans la sorcellerie, on se met tout sorcier, conscient ou inconscient. Il est marié dans le monde de la sorcellerie. Oui. Dans la sorcellerie, on voyage. Oui. Après ça, le Saint-Esprit me dit, mais tout ce que tu dis, tout ce que tu entends là, tous ces verbes-là, qu'est-ce que vous appelez la vie? La vie, c'est quoi? Le verbe vivre, ça veut dire quoi? Alors là, j'étais un peu étonné, et le Saint-Esprit me dit, la vie, c'est la conjugaison d'un ensemble de verbes, d'états et d'actions. C'est ça la vie. Or, dans la sorcellerie, on conjugue les verbes d'état et d'action comme dans la vie courante. Je mange, je voyage, je me marie, je fais des enfants. Dans la sorcellerie, on conjugue les verbes d'état et d'action comme dans la vie courante. Et le Saint-Esprit me dit, maintenant, la sorcellerie, c'est quoi? C'est une vie. Ce n'est pas un simple démon. Ce n'est pas un morceau de viande. La sorcellerie, c'est une vie que l'on conjugue consciemment ou inconsciemment. Et lorsque vous ne connaissez pas cette définition, vous perdez le combat. Or là alors, il y a des choses sérieuses. Là, il y a des choses sérieuses. Lorsqu'on comprend que la sorcellerie est une vie, ce n'est pas un morceau de viande, alors vous comprendrez que c'est une grosse erreur de la chasser. On ne chasse pas la sorcellerie. Nous chassons des simples démons, mais la sorcellerie, on ne la chasse pas. Oui, on ne chasse pas la sorcellerie. Autant de fois vous avez chassé, combien vous ont réussi les cas? Si vous chassez la sorcellerie, vous échouez. Si vous rencontrez quelqu'un qui chasse la sorcellerie, il échoue. Bien, nous avons connu ça. J'en ai souffert beaucoup. Ceux qui me connaissent savent quelles sont les souffrances que nous avons connues. On a chassé. Nous avons fait tout en chassant comme tout le monde. Mais si vous chassez la sorcellerie, vous échouez lamentablement. Parce qu'une vie, on ne la chasse pas. Une 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 vie, on ne la chasse pas. Si vous chassez, vous échouez. Nous chassons les démons, ça nous obéit. Mais la sorcellerie, on ne la chasse pas. La sorcellerie, il y a un autre verbe qu'il faut utiliser. Et dans ce cas-là, ici, dans la sorcellerie, c'est là où le Saint-Esprit nous a révélé. Il nous a dit ceci. Parce que c'est clair, c'est la clé ici. Je dois vous dire ça. Là, je dois vous le dire. Quand la vie est mauvaise, vous vous réveillez le matin, la vie est gênante, mauvaise. Le corps, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir le médecin. Le médecin va vous consulter. Il va vous envoyer au laboratoire pour les examens de labo. Il va vous renvoyer chez le médecin, le laboratoire, le laborantin, pour que le médecin vous prescrive les médicaments. Vous allez prendre cette ordonnance, aller acheter les médicaments et vous commencez à les consommer. L'ensemble de ces opérations, en termes médicaux, on appelle ça le traitement. Quand la vie est mauvaise, gênante, on la traite, on ne la chasse pas. Voilà la première cause d'échec dans la lutte contre la sorcellerie. On ne chasse pas la sorcellerie, consciente ou inconsciente, on ne la chasse pas, mais on la traite.
C'est la cause fondamentale qui fait couler des larmes aux enfants de Dieu au monde entier parce que vous êtes allés aveuglement. C'est ici où la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il faut connaître. La sorcellerie, on la traite. La sorcellerie, on ne la chasse pas. Voilà la première cause d'échec. Nous l'avons traitée comme tous les démons. Nous l'avons chassée alors qu'on ne chasse pas la sorcellerie. On la traite, mais là, c'est encore un problème. Sur cette base, on traite la sorcellerie. Mais là, c'est encore un problème. Parce qu'une vie, l'existence d'une vie, ce qui justifie une vie, son existence, c'est un soubassement. On ne peut pas parler d'une vie. On ne peut pas parler d'une vie n'importe où. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux, on ne peut parler d'une vie que là où il y a des principes. La vie est assise sur des principes. Et pour la détruire, il faut attaquer ces principes. Voilà au moins la première cause d'échec. On ne chasse pas la sorcellerie parce que c'est une vie qui est assise sur des principes qu'il faut connaître. Voilà pourquoi ici, il faut connaître d'abord. La première chose, c'est la connaissance. Quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vaincre la sorcellerie. Quand vous ne connaissez pas les principes de la sorcellerie, ce sont ces principes que nous, en les connaissant, on les attaque et les choses marchent trop bien. Trop bien. Lorsque vous attaquez les principes qui sont à la base de la sorcellerie, vous avez la victoire très facilement. Et d'ailleurs, dans ce domaine, nous disons aux gens que ce n'est pas d'abord le jeûne et la prière qui comptent d'abord. Dans ce domaine, ce n'est pas le jeûne qui compte d'abord, ce n'est pas la prière qui compte d'abord, ce n'est même pas l'eau et l'huile qui sont des antivaleurs. Dans le domaine de la sorcellerie, ça ne peut pas vous donner la victoire. Ici, il faut connaître les principes de la sorcellerie et les combattre. Voilà ce qui va être déployé dans la suite de nos émissions. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas. Sinon, nous, c'est le pasteur Jean-Marie Kalonji, comme je vous l'avais dit au début, accompagné de la servante de Dieu, Maman Mimi Bakome. Nous sommes du Centre évangélique Fontaine d'adoration de Dieu, écrivain de 4 livres sur la sorcellerie africaine que nous vous recommandons. Nous vous recommandons de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir toutes les informations, toutes les révélations sur le traitement, la lutte contre la sorcellerie et comment la vaincre. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous souffrez aveuglement pour rien. Il y a des révélations qui peuvent vous donner la victoire sur la sorcellerie. Et c'est très facile. Nous sommes écrivains, nous avons nos livres dont je vous présente les titres comme je l'avais dit. Le premier livre, c'est celui-ci, La sorcellerie africaine et stratégie de délivrance. C'est le premier livre. Lisez. Peuple de Dieu, lisez. C'est capital. Lisez, nous insistons. Ce n'est pas pour rien que nous avons écrit. Lisez ces ouvrages. Pour les avoir, c'est très facile. Il suffit de nous contacter à notre numéro de téléphone qui est affiché sur votre écran. C'est très facile. Il suffit de nous contacter par notre email ou par notre numéro de téléphone qui sont affichés en bas de votre écran. C'est très facile que vous puissiez vous procurer ces livres partout où vous êtes dans le monde. Le premier, c'est La sorcellerie africaine, stratégie de délivrance. C'est le premier livre. Nous avons le deuxième qui est La racine du succès dans la délivrance de la sorcellerie. C'est le deuxième livre. Le troisième, c'est celui-ci qui est Dieu et parents dans la lutte contre la sorcellerie en famille. C'est le troisième livre du pasteur Jean-Marie Kalonji. Et le quatrième, c'est celui-ci qui est Enfants de la rue, cause profonde et remède. Nous vous les conseillons. Vous dépensez beaucoup d'argent, parfois à des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont même pas utiles pour votre vie. Ici, il y a la révélation de la vie, des choses qui vous concernent, qui concernent non pas seulement vous, mais même votre descendance. La révélation qui se trouve dans ces livres peut vous apporter beaucoup de choses dans la vie que vous menez, dans la vie spirituelle, dans la vie matérielle. Ces livres peuvent vous donner beaucoup de succès. Nous vous les conseillons. Nous, comme je le disais, c'est le pasteur Jean-Marie Kalonji. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous conseillons de suivre la suite. Dans la suite, nous allons maintenant commencer à vous parler des bases de cette vie de la sorcellerie. On va poser les bases, expliquer les principes, on va attaquer et vous orienter pour la victoire.
Sinon, à moins que maman ait un mot à dire, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous avez un mot à dire, maman? Non, pasteur. Merci beaucoup. Sinon, partout où vous nous avez suivis, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Conseil gratuit, abonnez-vous à cette chaîne. Vous recevrez de grandes révélations. Lisez nos livres, c'est capital. Lisez nos livres, c'est capital. Nous insistons, nous savons pourquoi il faut lire. Sinon, que Dieu vous bénisse partout où que vous nous avez suivis. Que le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, qu'il vous bénisse partout où que vous nous avez suivis. Sinon, au prochain rendez-vous, que Dieu vous bénisse. Ciao. Yoka